Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The French Designer. Aujourd'hui, comment choisir le bon outil de sélection. L'outil de sélection est vraiment la base d'Affinity Photo. Et pourtant, nombreux d'entre vous ne savent pas utiliser ces outils de sélection. Alors comment choisir le bon outil de sélection et pourquoi les utiliser? C'est parti. Alors, pour utiliser les outils de sélection, nous allons tout d'abord prendre un nouveau fichier avec HD, donc un document 1600 x 900, en format paysage, les couleurs toujours les mêmes. Je clique sur Créer et donc j'ai mon document. Petite astuce dès le début, nous allons aller chercher des images dans Stock et donc sur la plateforme Unsplash qui permet d'avoir des photos libres de droit gratuitement de très haute qualité. Donc là, regardez, il y a déjà, on est allé dans Paysage, donc on va prendre par exemple celle-là. Et on va prendre une deuxième photo, donc par exemple ce paysage-ci. Donc voilà. Donc là, on va retourner dans Calque et on voit bien nos deux photos. Donc on va les renommer photo 1, photo 2. Donc on a nos deux photos, donc ce sont des images. Donc maintenant, quels sont les trois outils de sélection? Le premier outil de sélection, donc là, je suis en format normal. Le premier outil de sélection, ça va être la flèche. Donc la flèche là qui est tout en haut, juste en dessous de la main, va permettre de sélectionner en fait mon image. Donc là par exemple, on voit bien, j'ai sélectionné la photo 1, donc je vais même renommer photo 1 chute. Et là je vais mettre snowboard. Pour bien comprendre. Donc là avec mon outil, j'ai donc sélectionné cette photo. Et donc en cliquant dessus, on voit que j'ai bien sélectionné cette photo par le fait que le calque soit surligné en bleu. Maintenant, si je veux en fait essayer de sélectionner l'autre photo, là ça va être, on va voir que c'est un peu compliqué parce que on voit que cette photo, la photo de la chute est au premier plan et donc on va pas réussir à attraper la deuxième. Pour attraper la deuxième photo, en fait, au lieu de cliquer directement sur l'image, on va aller dans l'onglet calque et on va aller directement sélectionner en fait le calque. Et donc là, j'ai sélectionné mon image de montagne que je peux bouger et qui est en arrière-plan. Si j'enlève la visibilité de la photo de la chute, hop, là j'ai bien sélectionné mon image et je peux la bouger comme ça. Donc c'est vraiment très différent. Souvent, quand vous voyez le carré bleu, c'est vraiment que c'est la flèche qui est l'outil déplacé, la flèche qui a été sélectionnée. Si vous voyez plus de carré, vous dites mais c'est pas possible, j'arrive pas à le sélectionner, c'est qu'en fait vous êtes sur la main. Donc ça c'est vraiment pour sélectionner des calques, sélectionner vos photos, etc. Ensuite, on a différents outils pour sélectionner à l'intérieur d'une photo. Et là, on en a deux grands outils. Le premier outil, c'est l'outil pinceau de sélection. L'outil de pinceau de sélection, il va me permettre en fait de sélectionner par exemple un snowboarder. Donc là, par exemple, si j'appuie, je clique sur l'outil sélection et on voit bien, je peux sélectionner le snowboarder. Attention, il faut bien mettre, si vous voulez bien accrocher le snowboarder, il faut bien mettre accroché au bord pour que en fait, ça se fasse quasiment automatiquement. Là, je vais appuyer sur échappe pour enlever la sélection. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous souhaitiez sélectionner ce snowboarder. Donc là, par exemple, on va sélectionner le snowboarder, mais on se rend compte que c'est bizarre, il n'arrive pas à accrocher au bord, alors que pourtant il y a marqué accroché au bord. Donc là, vous allez pouvoir passer en fait des heures à essayer de le faire de façon très précise en utilisant du soustraire, etc. En fait, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai sélectionné la mauvaise photo. C'est-à-dire que si je mets mon outil sélection de la photo, ce n'est pas la photo du snowboard que j'ai sélectionnée, mais en fait la photo en arrière-plan. Et donc en fait, avec mon outil pinceau de sélection, j'ai sélectionné toute cette partie. Et donc là, on voit bien que ça s'est accroché au bord sur ma photo de la chute et non sur la photo du snowboard. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous sélectionnez avec l'outil pinceau de sélection à bien sélectionner la bonne photo. Et donc par exemple, là je vais pouvoir sélectionner juste mon snowboarder sur la photo. Donc j'ai mon outil, la largeur 20 pixels me convient. J'ai mon snowboarder avec, on va prendre même la neige, hop. On va prendre la tête. Et donc là, on va même pouvoir soustraire. Donc là, c'est vraiment euh, pour aller chercher le meilleur. Donc on va enlever ce qui est au milieu. On va, voilà.
améliorer. Donc là, c'est à peu près bon quand même. Donc là, on a notre snowboarder sélectionné. On va faire tramer pour le changer en pixels. Donc là, on voit, je suis passé de image à pixel et pouvoir faire un CTRL-C, CTRL-V. Et donc, copier-coller la photo. Et donc là, j'ai mon nouveau snowboarder. Ensuite, l'autre outil, c'est l'outil de sélection rectangulaire, elliptique, colonne ou ligne, ou l'outil de sélection à main levée. Et donc là, encore une fois, c'est quasiment identique au pinceau de sélection, sauf que c'est, si on peut dire, prédéfini. Donc là, par exemple, je peux sélectionner toute cette partie de ce snowboarder. Donc là, faire la même chose, un CTRL-C, CTRL-V. Et donc là, j'aurai un nouveau snowboarder, un nouveau calque. Donc vous voyez, ces trois outils sont très importants, assez différents entre notamment l'outil déplacé et l'outil pinceau de sélection. Mais ils vont être vraiment primordiaux dès le début en fait, de votre expérience avec Affinity Photo. Donc pour conclure cette vidéo, ce qu'il faut avant tout, c'est penser à quelle image j'ai sélectionnée. Donc par exemple, on peut reprendre cet exemple. Là, mon image sélectionnée, c'est l'outil snowboard. Et par exemple, je vais dire, ah, mais j'ai envie d'aller sélectionner ce snowboarder. Et donc là, je vais reprendre 20 et regarder ce qui se passe. En fait, rien. Alors que c'est encore une fois accroché au bord. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai sélectionné uniquement cette photo. J'ai sélectionné ça et donc là, je suis en train de sélectionner dans le vide. Donc, vraiment, pensez à la sélection du calque si jamais vous avez un problème avec un outil de pinceau de sélection. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Vous pouvez regarder d'autres vidéos pour continuer à vous former sur Affinity Photo avec The French Designer. Et à très bientôt.